Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons étudier le Ramadan et l'Aïd al-Fitr. Ce sont des fêtes musulmanes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le Ramadan? Le Ramadan est un mois sacré pour les musulmans. C'est un mois. Un mois, ça veut dire 30 jours. C'est un mois sacré. Un musulman, c'est une personne qui professe la religion islamique. Alors voici un monsieur, il est musulman. Il va à la mosquée pour prier. Et voici le symbole de l'islam. Le symbole de l'islam, c'est le croissant vert et une étoile verte. Alors l'islam est la deuxième religion du monde. Regardez le graphique. Les chrétiens font 32% des gens dans le monde, les musulmans 23%, aucune religion, ça veut dire pas de religion, 16%, les hindous 15%, les bouddhistes 7%, les juifs 0,2%, les pratiquants de religion traditionnelle 6% et d'autres religions 1%. Alors les musulmans font 23% des gens dans le monde. Alors maintenant, c'est à vous. Analysez le graphique. Quelle est la première religion du monde? Première, ça veut dire first. Quelle est la troisième religion du monde? Troisième, ça veut dire third. À ton avis, ça veut dire in your opinion, que veut dire aucune religion? Et quel pourcentage de personnes sont juives? Alors, appuyez sur pause, analysez les graphiques. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va vérifier les réponses. Allez-y. Bon, avez-vous fini? Excellent, on va vérifier les réponses. Numéro 1, quelle est la première religion du monde? C'est le christianisme. Regardez, 32% des gens dans le monde sont chrétiens. Ça veut dire Christian. Numéro 2, quelle est la troisième religion du monde? L'hindouisme. Alors, 15% des gens dans le monde sont hindous. Numéro 3, à ton avis, que veut dire aucune religion? Aucune religion, ça veut dire no religion. Alors, 16% des gens dans le monde n'ont pas de religion. Et quel pourcentage de personnes sont juives? 0,2% des gens sont juifs. Alors maintenant, c'est à vous. Comment s'appelle la deuxième religion du monde et comment s'appellent les personnes qui pratiquent cette religion? Allez-y, appuyez sur pause. Bon, avez-vous fini? C'est très bien, on va vérifier les réponses. Numéro 1, comment s'appelle la deuxième religion du monde? C'est l'islam. Numéro 2, comment s'appellent les personnes qui pratiquent cette religion? C'est les musulmans. Bon travail. Alors, en France, environ 8% de la population est musulmane. Alors, regardez le graphique. Dans l'année 2010, 7,5% des gens en France étaient musulmans. Mais cette année, en 2020, 8,3% des gens en France sont musulmans. Alors, regardez la carte. En 1985, il y avait des musulmans dans les régions vertes en France. Mais en 2005, il y avait encore plus de musulmans et en 2015, il y avait des musulmans un peu partout en France. Alors ça veut dire que la population musulmane progresse en France. Il y a plus de musulmans en France. Alors maintenant, c'est à vous. Analysez le graphique. Depuis 2010, est-ce que le christianisme augmente, ça veut dire increase, ou diminue, ça veut dire decrease en France? Numéro 2. Depuis 2010, est-ce que l'islam augmente ou diminue en France? Et à ton avis, que veut dire sans religion? Allez-y, appuyez sur pause, répondez aux questions et puis on va vérifier les réponses. Bon, avez-vous fini? C'est très bien, on va répondre aux questions. Depuis 2010, est-ce que le christianisme augmente ou diminue en France? Le christianisme diminue en France. Regardez, en 2010, il y avait 63% des gens qui étaient chrétiens en France, mais en 2020, il y a 58% des gens qui sont chrétiens en France. Numéro 2, depuis 2010, est-ce que l'islam augmente ou diminue en France? L'islam augmente en France. Regardez, en 2010, il y avait 7% des gens qui étaient musulmans
Et en 2020, 8%. Numéro 3, à ton avis, que veut dire sans religion? Sans religion, ça veut dire without religion. Ils n'ont pas de religion. Il y a aussi beaucoup de musulmans en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Alors, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de musulmans. Dans le Moyen-Orient, il y a beaucoup de musulmans. Et dans l'Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de musulmans. Aux États-Unis, il y a aussi quelques musulmans, mais pas beaucoup. Au Sénégal, 96% de la population est musulmane. Le Sénégal, c'est un pays en Afrique de l'Ouest. Voici des femmes sénégalaises. Elles vont à la mosquée pour prier. Alors, la grande mosquée Massalikul Jinane à Dakar se trouve au Sénégal. C'est une des plus grandes mosquées en Afrique. Elle est super belle. Au Maroc, 99% de la population est musulmane. Le Maroc, c'est un pays en Afrique du Nord et la majorité des gens marocains sont musulmans. Regardez, voici des gens musulmans en Afrique. La grande mosquée Hassan II se trouve à Casablanca, au Maroc. C'est une des plus grandes et une des plus belles mosquées dans le monde. Il y a 3,8 millions de musulmans aux États-Unis et la population musulmane continue à augmenter. Augmenter, ça veut dire increase. Alors, regardez, aux États-Unis, il y a environ 3,8 millions de musulmans. La population musulmane aux États-Unis augmente. Alors, regardez le graphique. En 2015, 1% des gens aux États-Unis étaient musulmans. Et en 2050, il va y avoir peut-être 2% de la population musulmane aux États-Unis. Alors maintenant, c'est à vous. Analysez le graphique. Dans quelle région est-ce qu'il y a beaucoup de musulmans aux États-Unis? Et dans quelle région est-ce qu'il y a peu de musulmans? Peu, ça veut dire little or few. Allez-y, appuyez sur pause et répondez aux questions. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. Alors, analysez ce graphique. Numéro 1, est-ce que la population musulmane va augmenter, ça veut dire increase, ou diminuer, ça veut dire decrease, aux États-Unis dans 30 ans, dans l'année 2050? Et la population juive, elle va augmenter ou diminuer? Et la population hindoue, elle va augmenter ou diminuer? Alors, appuyez sur pause et répondez aux questions. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. On va continuer. Alors maintenant, c'est à vous. Où habitent les musulmans dans le monde? Numéro 2, comment s'appelle le bâtiment où on prie? Alors, appuyez sur pause et on va répondre aux questions. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. Alors, numéro 1, où habitent les musulmans? Les musulmans habitent partout dans le monde. Partout, ça veut dire everywhere. En Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, aux États-Unis, en Europe, etc. Comment s'appelle le bâtiment où l'on prie? Ça s'appelle la mosquée. En anglais, on dit mosque. Alors, est-ce qu'il y a des mosquées à Sacramento? Il y en a? Oui, il y a plusieurs mosquées à Sacramento. Il y a des mosquées en centre-ville. Il y a des mosquées à Arden Arcade. Il y a des mosquées dans le Sacramento du Sud. Il y en a partout. Alors voici la Salam Islamic Center de Sacramento. C'est une très grande mosquée qui se trouve près de American River College. C'est une très jolie mosquée. Et toi, est-ce que tu as de la famille ou des amis musulmans? Moi, oui, j'ai plusieurs amis musulmans. Alors maintenant, c'est à vous. Est-ce que tu as déjà vu, ça veut dire already seen, une mosquée à Sacramento? Numéro 2, est-ce que tu as de la famille ou des amis musulmans? Appuyez sur pause pour répondre aux questions. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. On va continuer. Alors, c'est quoi le Ramadan? Qu'est-ce que c'est le Ramadan?
Le Ramadan, c'est un mois sacré pour les musulmans. Un mois, ça veut dire 30 jours. Le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier islamique. Alors, voici tous les mois du calendrier islamique. Et le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier islamique. Il y a 30 jours dans le mois de Ramadan. Et Ramadan, ça veut dire la grande chaleur. Chaleur, ça veut dire heat. Le calendrier islamique est un calendrier lunaire. Le calendrier lunaire suit les cycles de la lune. L'année islamique compte seulement 354 ou 355 jours. Il est 11 jours plus courte que l'année solaire. So the Islamic calendar has 354 days per year, but the solar calendar that most Americans follow has 365 days per year. So there's a difference of 11 days between the two calendars. Alors, les dates du Ramadan avancent 11 ou 12 jours chaque année. Alors, regardez le calendrier. En 2019, le Ramadan a commencé le 6 mai. En 2020, le Ramadan a commencé le 24 avril. Et en 2021, le Ramadan va commencer le 13 avril. Alors, les dates de Ramadan avancent 11 ou 12 jours chaque année. Alors maintenant, c'est à vous. Numéro 1. Comment s'appelle le 9e mois du calendrier islamique? Numéro 2. Est-ce que les dates du Ramadan sont toujours les mêmes? Pourquoi oui ou non? Alors, appuyez sur pause et répondez aux questions. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. Alors, comment s'appelle le 9e mois du calendrier islamique? C'est le Ramadan. Numéro 2. Est-ce que les dates du Ramadan sont toujours les mêmes? Non, les dates du Ramadan changent chaque année parce que l'année lunaire est plus courte que l'année solaire. Alors, le Ramadan est le mois de jeûne. On ne mange pas, on ne boit pas d'alcool, on ne fume pas, on ne mange pas de glace ou de bonbons, on ne prend pas de drogue, on n'a pas de relations sexuelles. Alors, le jeûne commence au lever du jour, ça veut dire sunrise, et le jeûne se termine ou finit au coucher du soleil, ça veut dire sunset. Alors, on ne mange pas après le lever du soleil et on peut commencer à manger après le coucher du soleil le soir. Alors, quand on jeûne, on ne peut même pas boire de l'eau. On ne mange pas, on ne boit pas. À ton avis, que veut dire le jeûne? Qu'est-ce que ça veut dire? A, ça veut dire young. B, ça veut dire food. C, ça veut dire sunset. Ou D, ça veut dire fasting. D, le jeûne, ça veut dire fasting. On ne mange pas, on ne boit pas. Alors, qui doit jeûner pendant le Ramadan? Qui? Alors, les adultes jeûnent. Les adolescents commencent à jeûner vers l'âge de 13 ou 14 ans. Les enfants ne jeûnent pas. Et les personnes malades et les enfants ne jeûnent pas. Alors maintenant, c'est à vous. Numéro 1. Expliquez en français ce que le jeûne veut dire. Numéro 2. Quand est-ce que le jeûne commence et se termine? Numéro 3. Qui jeûne? Alors, appuyez sur pause et répondez aux questions. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. Alors, que veut dire le jeûne? Le jeûne veut dire qu'on ne mange pas et on ne boit pas. Numéro 2. Quand est-ce que le jeûne commence et se termine? Le jeûne commence au lever du soleil et se termine au coucher du soleil. Numéro 3. Qui jeûne? Les adolescents et les adultes jeûnent. Alors, après le coucher du soleil, on mange un repas qui s'appelle iftar. On mange beaucoup de nourriture traditionnelle. À l'iftar, on mange des dattes pour la rupture ou la fin du jeûne. Voici des dattes. Les dattes, c'est un fruit. C'est délicieux. À l'iftar, on mange aussi de la shorba. C'est une soupe. On mange de la harira. C'est une autre soupe.
On mange des briques. Les briques, c'est des petites pâtisseries. C'est délicieux. On mange de la salade et du pain. Et on mange aussi du baklava et d'autres petits gâteaux comme dessert. J'adore. Ça, c'est délicieux, le baklava. On mange l'iftar avec sa famille, ses amis et d'autres membres de la communauté. On mange avec beaucoup d'autres personnes. Alors maintenant, c'est à vous. Comment s'appelle le repas qu'on mange quand le jeûne se termine? Qu'est-ce qu'on mange pour ce repas et avec qui est-ce qu'on mange? Alors, appuyez sur pause et répondez aux questions. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. Alors, le repas qu'on mange quand le jeûne se termine s'appelle l'iftar. On mange des dattes et d'autres plats traditionnels pour l'iftar. Et on mange avec sa famille, ses amis et d'autres membres de la communauté. Alors, pendant le mois du Ramadan, les musulmans pratiquent plus intensément, ça veut dire more intensely, les 5 prières quotidiennes. On prie 5 fois par jour. On va à la mosquée pour prier le tarawih ou la prière du soir. Alors voici des gens musulmans à la mosquée, ils prient pendant le soir. En 2020, la plupart, ça veut dire majority, des gouvernements arabes ont interdit, ça veut dire forbid, les prières de groupe à cause de la pandémie du COVID-19. Alors, on ne peut pas prier en groupe, on doit rester seul à cause de COVID-19. Alors, voici un jeune homme, il porte un masque. Le Ramadan est aussi le mois de la charité. On fait l'aumône aux pauvres. L'aumône, ça veut dire on donne de l'argent aux personnes qui n'ont pas d'argent. On leur donne de l'argent. On leur donne aussi de la nourriture, des choses à manger, du riz, de l'huile, des haricots. Alors maintenant, c'est à vous. Numéro 1. Qu'est-ce que les musulmans font plus intensément pendant le mois du Ramadan? Ça veut dire more intensely. Numéro 2. Qu'est-ce qu'on donne aux pauvres? Pauvres, ça veut dire poor. Appuyez sur pause et répondez aux questions. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. Alors, pendant le mois du Ramadan, les musulmans prient plus intensément. Et qu'est-ce qu'on donne aux pauvres? On leur donne de l'argent et des nourritures. Bon, continuons. Quand le mois du Ramadan se termine, on fait la fête. Ouais, c'est une grosse célébration. On va à la mosquée, il y a des décorations, des ballons. C'est très amusant. La fête s'appelle Eid al-Fitr en arabe. En anglais, ça s'appelle Eid al-Fitr. Au Sénégal, la fête s'appelle Korité. Le Sénégal, c'est un pays en Afrique de l'Ouest. Et voici des femmes sénégalaises qui fêtent Korité. On écoute de la musique, on danse, on porte de très jolis vêtements. L'Aïd al-Fitr se fête les 3 premiers jours du Shawwal, le mois après Ramadan. Alors, Shawwal, c'est le 10e mois du calendrier islamique. Alors maintenant, c'est à vous. Numéro 1. Qu'est-ce qu'on fait à la fin du mois de Ramadan et comment s'appelle cette fête? Appuyez sur pause et on va répondre aux questions. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. À la fin du mois de Ramadan, on fait la fête. Et comment s'appelle la fête? La fête s'appelle Eid al-Fitr, Eid al-Fitr ou Korité. Alors, Eid al-Fitr désigne la rupture ou la fin du jeûne. On peut commencer à manger. Les musulmans vont à la mosquée le matin pour prier. Voici la mosquée à Casablanca. On fait l'aumône aux pauvres. On leur donne de la nourriture. Voici un monsieur, il donne de la nourriture à la dame. C'est très gentil. On leur donne de l'argent aussi. On porte ses plus beaux vêtements
On achète souvent de nouveaux vêtements. Voici des jeunes filles sénégalaises. Elles portent de très jolies robes pour fêter Korité ou Aïd. Alors maintenant, c'est à vous. Numéro 1. Où est-ce qu'on va le matin pour la fête de l'Aïd al-Fitr? Numéro 2. Qu'est-ce qu'on donne aux pauvres? Numéro 3. Qu'est-ce qu'on porte? Appuyez sur pause, répondez aux questions et puis on va continuer. Bon, avez-vous fini? C'est très bien. Alors, le matin, on va à la mosquée pour prier. Numéro 2, on donne de l'argent et des nourritures aux pauvres. Numéro 3, on porte de beaux vêtements ou de nouveaux vêtements. Continuons. On offre de petits cadeaux aux enfants. On leur donne des ballons, des jouets, des livres. On leur donne des petits cadeaux. On organise aussi des festins. Un festin, c'est un grand repas. On mange beaucoup de nourriture avec sa famille. On mange des nourritures traditionnelles et des petits gâteaux. Ça a l'air délicieux, tous les petits gâteaux. Et on rend visite à la famille et aux amis. Voici une famille musulmane qui fête Aïd al-Fitr. Et on peut aussi décorer la maison. Voici de très jolies décorations pour fêter Aïd al-Fitr. C'est une fête très spéciale et on peut dire Aïd Mubarak. Mubarak, ça veut dire joyeux. Joyeux Aïd. Alors maintenant, c'est à vous. Numéro 1, qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Numéro 2, qu'est-ce qu'on mange? Et numéro 3, à qui est-ce qu'on rend visite? Allez-y, appuyez sur pause et répondez aux questions, s'il vous plaît. Bon, avez-vous fini? Très bien. Alors, numéro 1, qu'est-ce qu'on donne aux enfants? On leur donne des cadeaux. Qu'est-ce qu'on mange? On mange des gâteaux et d'autres nourritures traditionnelles. À qui est-ce qu'on rend visite? On rend visite à sa famille et à ses amis. Alors maintenant, c'est à vous. Répondez aux questions en anglais ou en français. Do you have any friends or family who are Muslim? Do you know if they observe Ramadan or if they celebrate Eid? Is your family religious and do you celebrate any religious holidays with them? And can you think of any similarities or differences between Ramadan and Eid and any of the religious holidays that you might be familiar with? Go ahead and hit pause and answer the questions. And when you're ready, hit play and we'll continue. Bon, avez-vous fini? C'est excellent. Merci beaucoup d'avoir participé. Au revoir. À plus tard.